Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Ombre de la Lumière avec Tissina. Dans ce nouvel épisode, préparez-vous à suivre un excellent cours de l'histoire de la musique et de composition avec un compositeur de musique de films, séries et autres dessins animés. Je vous souhaite une belle écoute. Waouh, t'as répondu à quasiment toutes mes questions. Bah oui, pourquoi? Je suis Non, hyper contente. je me pose une question. Non, je ne réponds pas à celle. C'est très con. Bah non, tu ne sauras pas. Mais j'aime beaucoup ce cours de musique. Il faut que tu écoutes du Morricone, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible, Que tu vois le exactement. parrain et que tu écoutes Morricone. Et bon, bienvenue dans mon podcast. Merci. Comment ça va? Très bien. Très content de te recevoir. Merci. Parler de mon métier. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Christophe Lapinta. Je suis compositeur de musique de film, séries télé, documentaires. Partout où il y a d'images, où les gens marchent et courent et parlent. Ils rigolent et pleurent. Voilà, tout simplement. Je fais la musique à l'image, tout simplement. Est-ce que c'est ça ta définition de ton métier? Tu fais de la musique à l'image? Oui, oui, on travaille pour des images. Ouais. Enfin, on peut s'amuser des fois à composer peut-être pour une œuvre qui est statique ou des photos ou imaginer peut-être un monde musical à travers une expo photo. Mais c'est vrai que moi, je suis plus animé par le mouvement, par des mouvements de caméra, par des sourires, par des voix, par des plans, par une photo particulière. Donc c'est comme ça que tu composes? Oui, En voyant les images, en fait, souvent, je reçois des scénarios avant. Et je peux imaginer des musiques, mais souvent ça colle pas, parce que j'ai pas entendu la voix du comédien ou des comédiens, ou de la D'accord. comédienne, ou il y a une manière particulière de filmer. On fait pas une même musique quand on fait un plan séquence ou quand on fait un travelling que sur une image fixe, avec une caméra portée à l'épaule ou tout est différent. Tout est différent. Même une musique peut changer. Si c'est pas écrit dans le scénario, c'est difficile d'imaginer. Moi, j'ai besoin vraiment de l'image et du son et de la voix des comédiens et de l'univers, surtout du réalisateur, dans lequel il veut que je vienne. Parce qu'en fait, on est un personnage du film, mais on ne nous voit pas, on nous entend, Mmh. et on vient un peu comme ça danser autour des comédiens, des comédiennes, de l'action, de l'image, et on vient s'insérer là-dedans, soit de manière Heu, discrète ou alors, pas du tout, suivant ce que veut le réalisateur. Mais voilà, on est un personnage du film. C'est vrai que la musique est un très grand personnage du film. On se souvient beaucoup des musiques de films plus que parfois le film. Ouais. Hem, du coup, tu dis que tu reçois des fois le scénario. Est-ce que tu reçois avant le tournage, pendant la préparation ou après? Comment ça se passe exactement? À quel moment tu interviens, dans le Bah, processus? là, tu vois, pour les derniers épisodes d'Alice Nevers, heu, j'ai reçu le scénario avant, parce qu'il était particulier. Mmh. Ils ont changé un petit peu de manière de filmer, de parler des personnages. D'accord. Hem, donc pour que je comprenne bien l'intrigue, et que je commence un peu à imaginer une musique, parce qu'on a fait pas mal de réunions de la musique, parce qu'elle est totalement différente, des autres épisodes, donc depuis 2006, Ouais. mais radicalement. Là, j'avais besoin du scénario pour comprendre et pour commencer à imaginer, à envisager les musiques de comédie, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'à l'habitué. Heu, donc il a fallu trouver une tonalité, particulière en discutant avec le réalisateur, et cetera, en pointant des choses dans le scénario, et cetera, en trouvant un thème pour le méchant, et puis un thème entre toujours le côté un peu clair de lune qu'il y a, Mmh. entre les Alice Nevers et Fred Et Marquand. marquant, ouais. Donc voilà, c'était un vrai travail différent des autres, séries des autres épisodes où on recevait comme ça les épisodes au fur et à mesure des semaines, et là, c'était un autre enjeu, quoi. Et Mais, c'est ça qui était bien. donc là, en fait, c'est-à-dire que tu m'as dit que tu faisais des thèmes par personnage parfois ou est-ce que ça part d'un même début et ça part vers autre chose ou comment est-ce que tu arrives à,
En fait, comment tu arrives à trouver le début de Je ne ça? sais, ça, je sais Tu sais pas. pas? Bah, on te dit Ça te le vient comme personnage ça? il est méchant, donc, mais en même temps, il y a quelque chose de mystérieux. Donc, tu commences un peu à faire des recherches de son. Moi, je travaille avec ici, tu vois, tout le matériel, et puis j'ai des banques Mhm. de musique, de Ouais, son, pardon, de son. ouais. Euh, et je commence à trouver un instrument, une mélodie particulière ou un son particulier. Des fois, c'est un effet de son design qui évoque juste deux notes, mais un son très particulier qu'on peut juste mettre comme ça, avec en dessous des cordes simples. Puis il faut trouver les textures. Le travail des textures est important. Toujours, D'accord. est-ce qu'on est dans l'orchestre traditionnel avec des cordes? Est-ce qu'on se dit, bon, cet épisode-là, on va trouver d'autres sons de cordes un peu plus cristallins, un peu plus tenus? Chaque épisode doit avoir, enfin là, en l'occurrence, devait avoir une tonalité particulière. Donc là, on a fait un peu comme je le fais souvent pour des documentaires. Euh, je suis entré dans le processus rapidement, Mhm. avant même le tournage. Donc pendant qu'il tournait, j'ai fait à peu près une quinzaine de titres que j'ai envoyés au Wow. réalisateur, au producteur. Ils ont aimé, pas aimé, j'ai rectifié, Mhm. etc. Donc le montage a débuté avec ces musiques-là. Ok. Ce qui a permis au monteur de commencer à caler des musiques à des endroits, à se dire, tiens, ça Mm. fonctionne, tiens, ça fonctionne pas. Il y a ce thème qui se détache. Il y a, tu vois, cette partie de la musique, là, ben, je dis n'importe quoi, des percussions, Mhm. avec cette espèce d'effet de basse, là, qui fonctionne bien. Est-ce qu'on pourrait pas en faire une espèce de gimmick qui revienne? Voilà. C'est du travail aussi après avec le monteur, Ouais. avec qui on travaille main dans la main, parce que le réalisateur, lui, il a un peu le nez dans le guidon pendant le travail Mhm. entre la préparation et le tournage, et le monteur commence à travailler tout de suite. Et on a un peu un dialogue un peu particulier où il dit, écoute, j'ai essayé telle musique à tel endroit, c'est pas du tout ce que tu avais prévu, mais sauf que ça fonctionne à tel endroit. Ah, ok. N'importe quoi, il y a un effet de comédie des fois, enfin, qui va mettre à un moment où c'est pas une comédie, et puis en enlevant un instrument, il me dit, regarde, si tu enlèves tel instrument, peut-être que ça marcherait, je trouve qu'il se passe quelque chose. Bon, voilà. C'est un travail à plusieurs, en fait, une collaboration à plusieurs. Et après, le réalisateur arrive et met vraiment le nez dans la musique. Et là, on arrive à évaluer ce qui fonctionne pas. Il y a toujours des choses à faire en plus, évidemment. Mhm. Il faut ajuster les musiques, mais de manière générale, Du coup, c'est le réalisateur et ou le producteur qui valide après les musiques. oui, D'accord. toujours ensemble, Ensemble. D'accord. quand ça se passe bien. Ah! Ah, Non, il y a d'une manière, en fait, des fois, ils sont pas d'accord? t'as souvent des réalisateurs pour qui l'ennemi, c'est le producteur. Et le Ouais. producteur, il produit, il va chercher un réalisateur, et il faut laisser faire le réalisateur. Bon, si le réalisateur fait n'importe quoi, je peux comprendre, ou alors il suit pas la trame du scénario, ou ça part dans... Mmh. Mais j'ai jamais eu de cas vraiment problématique, sincèrement. Sauf une fois, où j'avais vraiment le réalisateur, typiquement, pour qui l'ennemi, c'était le producteur, quoi. Donc il fallait pas qu'il écoute, je veux écouter les musiques, et ce que j'ai validé, le producteur, l'écoutera après, quoi. Mais si le producteur dit: «Moi, je n'aime pas cette musique», moi, mon travail, c'est j'obéis à un producteur, à un réalisateur. Et si le réalisateur dit: «Non, moi, j'aime cette musique, elle est placée là parce que je l'ai validée», après ils se débrouillent entre eux. Moi, je veux bien en faire des versions, c'est pas un problème. Mais souvent, c'est des soucis de toute façon, tout le monde écoute de la musique, tout le monde en Ouais. donc il y a des gens qui vont adhérer à un type de musique et d'autres non. Nous, on est là, nous, faut qu'on se mette faut beaucoup d'humilité, en fait. Je peux pas arriver en disant: «Voilà, les gars, ça, c'est la musique qu'il vous faut, taisez-vous». Non, je vous propose ça, je pense que ça correspond. Non, on n'aime pas, ben, on refait. Ah donc c'est Bah, faut pas du tout sinon, avoir de problème, tu écris ta d'ego, musique, tu c'est loues ça. la salle Playel et tu fais ton concert. Tu vois? C'est Oui. pas mais j'avoue qu'au début, tout début, j'ai eu du mal. Je me dis: «Mais pourquoi, c'est qui lui? Pourquoi il fait pas ma musique? Mais il est dingue ou quoi? C'est ce qu'il faut». Mmh. Bah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, Donc il y a quand même vachement de remise en question, oui. ouais, faut pas avoir de problème vraiment de Mais bon, j'avoue que c'est rare ce cas de figure où le producteur et le réalisateur peuvent mmh. s'affronter pendant une séance ici, tu vois? Moi j'aime, non j'aime pas, mais si, non mais ça pas, oui, bon.
tu fais un compromis souvent, tu Ouais. dis: «Bon OK, je comprends que tu n'aimes pas cette rythmique, un peu particulière, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver autre chose, mais garder quand même l'esprit de la rythmique?» Et bon, après c'est à nous à départager et à essayer de trouver un puis de comprendre surtout. Tout le monde n'est pas musicien, tu as des réalisateurs qui sont musiciens, qui vont te parler clairement d'un instrument, d'une sonorité, Mmh. de l'utilisation d'une reverb et cetera. Mais tu as des réalisateurs qui disent: «Moi je ne sais pas m'exprimer en ou j'aime ou j'aime pas, ou je suis touché ou je suis pas Mmh. touché ou» et les producteurs c'est pareil, ils vont te dire: «Moi j'avais une productrice une fois qui est arrivée qui m'a dit: "Oh là, j'aime pas du tout la trompette dans ce morceau"». Alors, tu peux pas lui dire: «Mais, il y a pas de trompette, hein, c'est une guitare». C'était une guitare électrique qui avait un son certes particulier, mais c'était pas une trompette. Il y a je sais pas, il me semble quand même qu'on reconnaît une trompette, une guitare électrique. Donc tu peux pas te moquer d'elle, tu peux pas lui dire: Non. «Je crois que tu es sourde». Et en même temps, tu dis: «Bon, ben», Non, c'est le ouais. réalisateur qui lui a dit: «Non, non, c'est pas une trompette, c'est une guitare, certes avec un traitement, Mmh. particulier». Bon, on l'aime pas. Bon, on l'a pas mis, pas de problème. Mais peu importe, en tout cas, elle a exprimé le fait qu'elle n'aimait pas cette sonorité à cet endroit-là, ça l'a gênée. On a mis autre chose, je sais plus ce que c'était, mais voilà. Donc tu disais que tu sais pas vraiment comment te viennent tes mélodies, mais quelle est la dif est-ce que tu travailles pareil quand tu fais une série que quand tu fais un film? Non, d'abord, on a plus de temps Pour le pour le film? long métrage. Pour le film, d'accord, pour le long métrage. Heu, on a plus de temps, donc on a plus le temps de la réflexion, de rencontre avec le réalisateur. Il y a plus de temps au montage, c'est 3 fois plus de temps. C'est 3 mois de montage, c'est, beaucoup d'allers-retours, sur un téléfilm, sur une série, il y a 1 mois en tout pour tout faire, quoi. Ah oui, En tout, on n'a oui, pas le même délai, OK, d'accord. 1 mois et demi, quoi. Mais souvent, le montage, la post-prod, c'est 4-5 mois sur un long métrage. Donc il y a du temps. Mmh. On peut revenir, on peut retravailler, on peut imaginer d'autres choses, essayer, il y a un côté plus laboratoire dans un long métrage, quand tu as le temps. Et donc est-ce que tu es beaucoup justement dans le long métrage, est-ce que tu es beaucoup plus, au niveau, enfin à la fin dans le montage du coup avec, le monteur et vous 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 accordez? Enfin je sais pas comment ça marche mais, comment ça se passe exactement? Pour un long? Je veux dire Bah, comment comme pour un unitaire ou une série, sauf qu'il y a plus d'allers-retours, il y a plus ouais donc oui, d'accord, de OK. réf il y a plus de temps, en fait. OK. Alors, d'autant que avec les budgets aujourd'hui sur des unitaires ou sur des téléfilms, on peut faire venir ici des musiciens, mais souvent on peut plus enregistrer trop avec orchestre et cetera, c'est un peu Mmh. compliqué. Donc on fait tout avec les machines. Maintenant on a des sons, assez incroyables qui font passer la pilule sur, pas mal de sons, donc ça fonctionne très bien. Mais, en long métrage souvent, ben, pour l'affaire SK1 ou Sauver ou périr, on avait été Mmh. enregistré, à Londres. Waouh! Donc là, ça inclut qu'il y a un orchestrateur, un copiste qui fait les partitions, arriver là-bas, installer les partitions, enregistrer, re-rentrer, refaire un mixage, tu vois? C'est Mmh. tout un processus qui est beaucoup plus long. Donc des personnes que tu as composées, enfin des que tu as écrites ou? Oui, et après, joué par un orchestre et donc c'est un mixage particulier. Voilà, le mixage au cinéma, c'est du Oui, mixage en 5-11 enfin maintenant un peu plus là maintenant. Heu, donc ce sont des pratiques particulières que moi je ne connais pas en mixage. Moi je mixe mes musiques ici, mmh, mais je ne fais pas de mix, pour du cinéma ici, c'est pas mon métier. d'accord. Voilà. Donc tu n'es pas musicien? Je ne suis pas? Musicien? Si, je suis musicien. Ah! Bah, C'est j'ai juste quel commencé par de la instrument? musique, je suis percussionniste moi à la base et batteur. Ah! Batteur? Ouais, batteur, bah, parce que quand tu es percussionniste, tu joues de la batterie aussi en général. Donc j'ai joué dans des groupes de rock, j'ai fait beaucoup de bals, d'orchestres de bal, ça c'était super. Mais à côté de ça, je voulais faire de la musique de film, donc j'ai fait des études, j'ai fait une maîtrise de musicologie pour avoir un peu, une idée de l'histoire de la musique, Mmh. des cours d'écriture musicale, des cours D'accord. d'orchestration, des cours de mais bon, tu apprends plus en écoutant les autres, en prenant une partition, voir Mmh. comment un score est fait, comment musique quelle qu'elle soit, du répertoire, dit classique, parce que même si c'est pas vraiment le mot, puisque le classique étant une période dans la musique, heu, tu apprends en regardant une partition, en essayant de comprendre pourquoi ce passage te plaît, pourquoi il est écrit comme ça, pourquoi ah oui d'accord, les violoncelles ont doublé les cordes, ah oui, mais c'est en fait le hautbois joue en même temps que la flûte, enfin,
y a des tas de manières d'orchestrer. Et moi, d'ailleurs, je suis pas assez. Je manque un peu de pratique en orchestration, donc Mm. tout ce que j'écris est orchestré, mais je prends toujours un orchestrateur qui vient vérifier et qui rajoute des petites choses ou qui souvent gomme des petites erreurs. Des fois, on a tendance à faire jouer l'instrument un peu plus haut qu'il ne faudrait, ou des tenues très longues sur les cordes. En fait, il faut les diviser parce que les gens ne peuvent pas jouer Oui. trop longtemps pour la tenue de manière corporelle. Donc, c'est des tas de choses comme ça qu'on ne connaît pas quand on pratique pas beaucoup l'orchestre. Et donc, tu disais que c'était moins. Enfin, où tu moins joué de musiciens par rapport à Les certains budgets, films. en ce moment, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc là, sur l'Alice Nevers, j'ai fait venir un guitariste Hmm. parce que je voulais des vraies guitares. Ouais. J'ai joué moi-même des percussions. Donc là, c'est pas un problème. Je sors un micro, je joue, donc voilà. C'est vrai que si on avait pu enregistrer en live toute la musique avec Ouais. tous les musiciens, ça aurait été. Oui, c'est une plus-value. Musicalement, c'est une plus-value. Et du coup, Mais sans. et moi, j'essaye au maximum dans les budgets de pouvoir faire Ouais. venir au moins un soliste, un musicien. Ou... Est-ce Bon. que tu peux me dire justement la fourchette du budget? Non? Non, je peux pas. Non, tu peux pas? Non, je peux pas parce que en fait, ça varie suivant Les projets? les projets, et des fois suivant les compositeurs. Ah, d'accord. Donc, Ok. mais les budgets ont beaucoup baissé. Il me fallait je devais poser la question. Mais les budgets ont baissé considérablement en musique. Ah. Pourtant, la musique, c'est hyper important. Je sais. Pour Je n'ai moi, aucune réponse à ça. Je sais pas pourquoi. C'est. pour moi, ça fait tout le film, enfin, ou quasiment 50-50 à peu près, par rapport au son, Ça arrive toujours à la fin, la musique, en par fait. rapport au son, par rapport à l'image. Ça arrive à la fin. Oui, dans le processus, mais quand on regarde le film au final, pour moi, la musique, c'est hyper important. Ah oui, je sais. Et c'est ce que disent tous les protagonistes de la création d'un film. Hein. Mm. De la personne qui diffuse au producteur. La musique, c'est important, mais. Ouais. Mais en fait, c'est pas les budgets musique qui ont baissé. Hein, Oui, c'est tout c'est le budget dans la globalité. Oui. dans la globalité du projet. Donc, évidemment, nous, à la fin, on en pâtit. Il y a des jours en moins pour le mixage de la musique, il y a des postes en moins, il y a des. C'est pas. Moi, je fais la même musique et je fais les mêmes choses que lorsque j'avais des budgets un peu plus conséquents. On va pas dire, ah bah tiens, il y a 1000 € en moins, eh ben, tu auras un jour en moins de composition ou tu auras une musique avec 1000 € en moins. Non, ça veut rien dire. Après, voilà, il faut se réveiller le matin, se dire, tu fais quoi comme métier? Tu fais le métier dont tu as toujours rêvé, donc tu te lèves, prends ton café, tu te laves, tu viens faire de la musique, putain. Ouais. Et tu fais de la musique. Tu composes et tu peux acheter ton café avec ça, vivre avec, quoi. C'est génial. Donc, non, mais de temps en temps, il faut arrêter de râler un peu, Oui. se dire, oh là là, on n'est pas les budgets. Oui, bon, mais on trouve une alternative. Et là, du coup, bah, on est dans ton studio et je vois qu'il y a 3 écrans. Quels sont ces 3 écrans? Alors ça, Est-ce c'est que tu l'écran peux- principal. Est-ce que tu peux essayer de nous décrire un peu ce que les auditeurs ne verront pas de ce podcast? Alors, ici, tu as un écran principal Donc au milieu, on a un écran qui principal, oui. a la nomenclature de tous les instruments que j'utilise. D'accord. Donc, tu vois, Oh. par exemple, là, et tout est divisé. J'ai les bois, j'ai la flûte. J'ai la flûte qui fait des staccato. J'ai pareil pour la clarinette. Qui fait pareil, des stacks. J'ai la clarinette basse. Et j'ai tous les instruments comme ça. J'ai les cordes, j'ai les violons. J'ai des effets, tu vois, de... Ça, c'est toute ma palette. Et ensuite, je rajoute des instruments.
je rajoute des instruments suivant la scène ou le film. Je rajoute des tas d'instruments. Et ensuite, en fait, c'est comme si j'avais une partition, sauf que je joue directement les instruments et on entend tout de suite ce qu'on a joué. Tu vois, là, je joue en direct. Waouh. Donc ça pilote tout ce qui est là. Donc Ça, écran c'est-à-dire que dans la de pièce à droite. côté, il y a 2 autres machines, où il y a tous les sons. Ok. Et quand j'ai besoin d'un son particulier, j'ouvre un logiciel. En l'occurrence, celui-là s'appelle Contact. Et là, j'ai des banques de sons. Je dis, tiens, je veux des grelots. Ben là, je vais aller chercher les sons de grelots. Voilà, en l'occurrence, je ne les trouve pas. Bon, peu importe. Bon, voilà, tu vois, je vais chercher. En fait, j'ai une palette de plein d'instruments. C'est le magasin de jouets, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, mais tiens, j'ai envie de mettre des castagnettes. Ah, ben, je tape castagnettes, j'ai mes Et tac, castagnettes. tac, tac. Après, moi, je connais très bien mes banques de sons. Oui. C'est hyper important. Pour aller vite, en fait. Oui, Pas bah dire, oui, bon, oui. alors, où est-ce Comme ça, que, tu fais tout. dans Oui, tu quelle cherches pas trop saison, longtemps. quelle banque de musique, j'ai un son Tu qui fais tac, tac, ressemble à un tac. xylophone, machin. Après, hop, on ouvre une reverb, on prend, on mixe, on met les effets. Il faut tout faire, rapidement, tout de suite. C'est moi ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est que tu dois être capable de faire tout seul. Ok. C'était déjà ça en 97, où j'avais gagné un concours de composition Waouh. avec Mike Post, qui est le compositeur de Magnum, de toutes ces séries. Enfin, tu verras, tu tapes Mike Post, qui est Mike Post. Waouh. Et j'ai eu la chance d'aller, en fait, apprendre pendant 3 mois mon métier avec lui. C'est trop bien. Et il m'a dit, alors je t'ai choisi parce que tu sais composer. Je ne vais pas t'apprendre à composer puisque tu as gagné un concours de composition. Je vais t'expliquer comment on travaille dans une série aux États-Unis. Donc, en gros, moi j'ai travaillé sur NYPD Blue, New York Police Blues, et lui il t'explique que le lundi tu reçois le film. D'accord. Donc le lundi on reçoit le film, il y a le monteur musique et le producteur qui est là, on spot le film, c'est-à-dire qu'on décide qu'à tel endroit, de tel endroit à tel endroit on compose. Ok. Le mardi, il compose, c'est-à-dire qu'il est seul dans sa pièce, il a un piano, il fait sa partition, tac tac, il écrit après il écrit inspirez-vous de telle rythmique, etc. Mais tout est écrit, le sketch est écrit en entier. Et après nous on rajoute des trucs. Le mercredi, jeudi, on fait les arrangements, c'est-à-dire que 2 jours, on prend les partitions, on faisait les arrangements, il faut une clarinette, t'appelles un clarinettiste, il fallait savoir poser un micro, enregistrer, tac, tac, hop, on mixe. Le vendredi soir, c'était sur un pneumatique, une cassette, ça partait au mix. Ils mixaient le samedi, ils attendaient que la musique, en fait, le film était déjà pré-mixé. Oui. Le mardi, c'est diffusé. Ah, donc c'était qu'une semaine pour... Voilà. Waouh. Il y a un planning qui est hyper strict. Donc, moi, j'ai appris à travailler de cette manière-là. Donc tu fais les choses C'est-à-dire, aussi rapidement? Ouais, il me disait, Mike Post, et c'est vrai, il a raison, il me dit, tu vois comment il travaille un DJ? Je dis non, enfin à l'époque des vinyles. Hein. Il dit un DJ, quand tu le vois travailler, il a son vinyle, et tu le vois, il pose la tête de lecture à un endroit. Je dis, mais pourquoi il le pose là? Il sait qu'à tel endroit, il y a un break. Il sait qu'à tel endroit, il y a un truc vocal qui va monter. Il sait qu'à tel endroit, il n'y a plus de voix. Tu dois être pareil, toi, en musique. Tu dois savoir dans tes banques de sons à quel endroit il y a ce putain de son de castagnette dont tu as besoin. Et pas aller dans une banque de percussion. Alors, percussion d'orchestre, petite percussion, Chercher trop longtemps, il faut que tu ailles directement à cette banque pour aller trouver. Il faut que tu ailles vite, que tu connaisses tes banques de musique. Et à l'époque, il n'y en avait pas des millions des banques de musique. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Oui. Et voilà, et tu dois savoir enregistrer. Tu veux savoir, tu veux faire un truc flamenco, bah, quand tu rentres chez toi le soir, tu regardes pas la télé, tu écoutes des trucs flamenco, tu regardes comment c'est fait, et le lendemain matin, tu reviens et tu me fais un truc flamenco. Tu vois, dans New Police Blues, par exemple, il y avait des musiques de rue. Et comme c'était à New York, tu avais autant dans le Spanish Harlem des musiques un peu latino, où il y avait un peu l'arrivée du rap, etc. Et de temps en temps, il y avait des mecs qui étaient dans la rue, qui faisaient de la musique, ou qui écoutaient de la musique. Oui. Et à l'époque, ils n'achetaient pas des synchros, comme maintenant. Ils n'achetaient pas des synchros. Donc, il fallait qu'on fasse un truc rap, quoi. Donc, on avait fait juste des instrumentaux, en fait. Il n'y avait pas de rappeurs, quoi. Et
Et en musique de film, pour moi, c'est ça, tu vois. Faut savoir tout faire. Il y a des trucs que moi, je ne fais pas. Je fais pas de jazz. C'est pas mon truc. J'aime pas ça. Je ne comprends pas cette musique. Donc, si je fais du jazz, ça va être anecdotique, je vais être ridicule. Donc, je ne fais pas de jazz. Je fais des dérivés du jazz, du funk, de l'afro-jazz, des choses comme ça, mais je fais pas du jazz pur et dur. Tu vois, type Miles Davis, etc., des trucs. Oui, Bon, je vois. c'est un peu compliqué des fois en musique de film, je trouve. On n'entend pas tout le temps. Mais c'est vraiment un sacerdoce, c'est vraiment une musique à part encore. C'est notre manière de penser la musique, etc., et qui, moi, ne me touche pas, en fait. Donc, voilà. Mais il faut... Mike Post explique, voilà, il faut... Je vais pas t'apprendre à composer, tu sais composer puisque tu as gagné un concours de composition. T'expliquer comment on travaille. Tu dois savoir imaginer le morceau, l'orchestrer, le mixer. Et voilà, c'est l'école suprême, quoi. D'autant qu'on travaillait là en temps réel, t'arrives, tac, t'es immergé dedans, directement dans le processus de création, quoi. Et voire même, j'ai fait un épisode. On me dit, cette semaine, c'est toi qui fais l'épisode. Oh! Donc là, tu as une espèce de pression parce que Pas de... parce que tu fais partie de la réunion de production, le producteur. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, le réalisateur ne vient pas écouter les musiques. C'est un exécutant, c'est quelqu'un qui vient, qui fait le film, et c'est tout. Il va pas au mixage, il va pas au montage. Il y a un producteur C'est la exécutif, production un et la producteur chaîne, non? artistique pour ça. Donc Le réalisateur ne vient pas. Moi, j'ai jamais vu un réalisateur en France, non. Heureusement d'ailleurs, et tant mieux. Et tant mieux que les réalisateurs soient des auteurs, quoi. Mais bon, c'est particulier. C'est 24 épisodes à l'année à la chaîne. Oui. Tu peux pas commencer à dire oui, moi tu comprends. C'est Non. pas c'est pas la même Non, chose. il y a une direction artistique qui doit être tenue du début à la fin. Oui, parce qu'aux États-Unis, ils changent de réalisateur à peu près tous les 2 épisodes, donc Ouais. ça peut pas tout le temps être... ouais. Chacun commence à mettre son petit truc, c'était compliqué. Donc voilà, pour revenir sur le matériel, j'ai un écran qui me permet d'avoir ici tous les effets, de savoir ici d'avoir ma partition, de tout écrire. Tu vois, là, je clique là-dessus, je vois ce que j'ai joué. Je peux éventuellement changer les notes, les monter, les descendre, changer le tempo, etc. Et ça, c'est les sons d'orchestre qui sont dans d'autres machines ici, voilà. Et tout ça relié à l'écran pour... Oui, c'est ça. Donc, tu as 3 écrans d'ordi et plus un grand écran télé pour voir l'image. Pour voir l'image. Parfait, ça, c'est trop beau. Et tous les instruments de mixage qui sont dedans, les effets, etc. Comme on dit maintenant, c'est all in the box, et on fait tout dans la machine, quoi. Ouais, mais t'as quand même le petit piano, là, avec lequel tu joues des petits... Ça? Non, juste en dessous, là. Ça, oui. Ah oui, non, mais ça, je joue, ça, bien sûr. Ça, tu joues avec pour ça, en fait. Ah oui, je joue les partitions, oui, je joue là-dedans. Ah oui. Waouh. Ça, c'est un clavier. Oui. Et je joue autant de ça que des percussions. Tu vois, t'as d'instruments. Tu vois, tous les instruments sont déjà réverbérés, installés dans une pièce, Ouais. à droite, à gauche. Ça, c'est déjà du travail qui est déjà accompli pour aller plus vite. En fait, tout est déjà dans l'espace. En fait, tout l'espace sonore est créé. Enfin, comme moi, je l'aime. Je sais pas si je t'ai déjà posé la question, mais combien de temps tu mets pour faire les compos à peu près? Le temps qu'on me donne, je sais pas. Le temps qu'on te donne. Donc ça peut être une semaine, un mois. Tu vois, moi, on m'a appelé il y a 3 semaines, 2 semaines pour... donc en 2 semaines, j'ai fait... bon, il n'y a pas beaucoup, il y a 15 minutes de musique. Donc, mais bon, j'ai eu le temps. Là, je travaille sur un dessin animé aussi, où j'ai 4 jours pour faire un épisode. Ok. Il faut faire 7 minutes de musique. Ça, c'est plus long, c'est plus compliqué.
c'est du travail de longue haleine, c'est des mathématiques. Un Le 4 jours. dessin animé, le personnage court, tu cours avec, il s'arrête, tu t'arrêtes. Ouais. Il parle, tu parles avec lui, tu essaies de comprendre ce qu'il veut, tac, tu repars. C'est du dessin animé. Il faut qu'il y ait une cohérence en plus sur ces musiques-là. Ça, c'est encore autre chose, c'est très très compliqué à faire. Mais c'est très agréable et ça sort vraiment de ma zone de confort. Ça fait pas longtemps que j'en fais. C'est vachement intéressant. J'imagine. Et des fois, tu mets combien de temps à ne pas voir la lumière du jour? Non, regarde, tu vois, il y a Il y a un une petit sortie, il y a un oui, c'est petit vrai. lumière là. Mais je m'en fous de ça. Moi, j'ai pas de. Non? Je comprends. Après, comme je mets du temps à me réveiller le matin, je viens en métro. Mais après, je rentre à pied le soir. Donc Ah. j'ai 40 minutes de marche. En pendant ce temps-là, soit je pense à ce que je dois faire le lendemain, ou alors j'écoute de la musique, enfin, j'écoute de la musique en général, ouais. D'accord. Et non, mais non, mais après je sors. Mais c'est vrai qu'il m'arrive des fois. J'ai eu des moments où j'ai dormi là où tu es assise, tu Oui, vois. je me doute. Ouais, des fois, Il est confortable, ce canapé. tu peux pas. T'es pris à la gorge avec le temps, quoi. Ou alors, d'un coup, le réalisateur à 6 heures te dit, écoute, Mmh. est-ce que tu peux m'avoir demain une musique à 10 heures, quoi. Il y a un truc qui va pas, il y a des modifs. Mais ça fait partie du taf, hein, ça fait Il y partie a souvent du eu des travail. contraintes comme ça ou Ouais, des fois, ouais. d'accord. Oui, ou un réalisateur est venu, un producteur est venu et il dit, ça va pas du tout, et demain on présente à la chaîne, en fait, il y a un problème sur 2-3 musiques. On travaille et puis ouais. Mais ça fait partie de. Moi, j'ai pas de souci de travailler la nuit ou de trucs, de pas avoir du social de temps en temps, ça fait partie de. C'est normal, Je pense c'est que pas c'est un gênant. truc de créatif. On fait toujours de la musique. Ouais, je comprends. Est-ce que dans tout ça, tu as le temps de regarder un peu la télé et ce qui se passe? Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. d'accord. Oui, Alors, oui, non, mais je regarde beaucoup de. Bon, je bouffe beaucoup de films, de séries, tu comme t'en tout le monde, inspires hein. ou pas du tout? Comment? Tu t'en inspires ou pas? Bah, pas forcément Oui, pas de forcément, ouais, mais c'est vrai que faut pas non plus reproduire, mais je veux de dire, manière générale, les réalisateurs ou de producteurs te parlent d'une musique, oui, d'un. quelque chose, Voilà, ça fait 3-4 ans qu'on te parle de White Lotus, musicalement, etc. au Donc bout d'un moi, je leur moment, oui. explique le budget de White Lotus et puis je leur dis comment travaille le compositeur de White Lotus et Parce que tu dois savoir maintenant. mais Après, oui. oui, 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 on s'en inspire, oui, oui, on s'inspire de ce que font les Anglais ou les Américains, c'est sûr. Il y a toujours un truc intéressant, à prendre mais c'est toujours très novateur, oui. Beaucoup plus que ce qui se passe en Europe, enfin, je trouve. Peut-être pas du côté des compositeurs allemands qui font des choses vraiment intéressantes, Ah! mais il y a les compositeurs français aussi Oui. qui font des trucs très bien, hein, mais Mmh mh. oui, non, doit y avoir des compositeurs. Moi, j'entends des fois des musiques, américaines ou anglaises où je me dis: «Tiens, on dirait qu'un Français a fait cette musique». Ah oui, tu arrives Ouais, à parce que je pense qu'ils écoutent, ce qu'on fait, ce que font ah! les compositeurs, Oui, oui, français. enfin, oui, ils Pas qu'ils regardent un peu. s'inspirent, ils écoutent Ils parce que sont écoutent, pas donc oui, ils s'inspirent pas c'est forcément, pas ils où s'en écoutent. inspirer, c'est de voir un peu ce que Ce qui font se fait les autres, ailleurs, quoi. ouais. OK. Tiens, c'est marrant de réutiliser tel son, on l'avait plus entendu, ah bah tiens, c'est une bonne idée. Ah, je vois comme ça, OK, d'accord. Quand c'est toujours très élégant, très bien écrit, avec une belle mélodie, aux États-Unis, c'est que c'est souvent inspiré par l'Europe, franchement. Surtout par Morricone, OK. je trouve. Du coup, ma prochaine question, c'est quelle est ton émission préférée? Émission, hein, Émission à la télé? pas à la télé, oui. Au Si t quotidien. En bon bobo gauchiste. Bah, moi, je trouve que c'est une vraie émission qui décrypte bien l'actualité en s'en moquant oui. et quelles que soient les personnalités politiques, en fait. Mais c'est vrai? Qu'on arrête de me dire que c'est une mission, de gauchistes et de Bah, gauche. pour Non, le c'est coup, pas oui, ils vrai. critiquent un peu tout le monde quand même, enfin même Ils tout le monde, critiquent tout le carrément. monde. Ils critiquent autant les gens de gauche que de l'extrême Exactement. droite, et quand il y a des choses bien, ils le disent. Moi, je trouve que c'est éclectique, que ça fonctionne bien. J'aime bien l'ambiance là qu'il y a sur ce plateau, Mmh. bah, c'est Dans le juste celles qui quotidien. disent la vérité, quoi. Il y a pas de langue de bois, dans ce qu'ils peuvent raconter,
Et des vrais coups de gueule d'apathie, moi, je trouve, de temps en temps, qui sont... J'adore, moi aussi. de temps en temps, il y a un peu d'honneur de leçon, mais bon... Ouais, mais bon, c'est Jean-Michel, hein. mais bon, voilà. Il y a un vrai décryptage de l'actualité, je trouve... moi, je trouve que c'est une super émission, ouais. Non, t'as quand même le temps de la regarder, bon, c'est cool. Ouais, oui, ou je la vois en replay, En replay, oui. ou si des fois j'ai envie d'entrer plus tôt, ça veut dire que je suis venu plus tôt ici, ouais. OK. Ton film préféré? Alors, est-ce qu'il y a un film préféré? C'est un film que tu as vu plus de 20 fois, 30 fois? Ça peut, oui. Ouais, Amadeus. OK. Ouais, ça c'est un film, je le revois tous les ans. C'est un truc... c'est très inspirant, la vie de Mozart, je trouve. Ouais. Après, j'aime beaucoup Social Network. C'est un film que je revois très souvent aussi. Social Network, le film sur le créateur de Facebook. Je Oui, trouve que raconter une histoire d'un mec inintéressant avec Jesse Eisenberg, oui. de cette manière-là, enfin, qui est un pauvre geek qui crée un monde parce qu'il s'est disputé avec sa meuf pour se moquer d'elle à la fac Ouais. en créant un réseau social interne. Moi, je trouve ça... Après, c'est David Fincher, quoi. Et lui, de toute façon, quoi qu'il fasse, il est de change en or, donc... Mais bon, j'adore Forrest Gump, j'adore Zero Dark Thirty, je sais pas, il y a... ouais, il y a plein de films. Il y a plein de films. Il n'y a pas vraiment un film... Quand Star Wars repasse à la télé, si je tombe dessus, je m'arrête. Ouais. Tous les parrains aussi. Ouais, les parrains, ouais. Les parrains, si un parrain, tu zappes, tombes sur un parrain, je zappe plus. De toute façon, on les connaît par cœur, donc que tu les prennes à la fin, au milieu, au début, c'est pas grave. Je t'avoue que j'ai jamais vu le parrain. T'as pas vu les parrains? Non. Faut que tu regardes les parrains. Les trois. Je vais regarder. Je promets, je regarderai. Non, c'est des grands films. Grands Oui, films. je sais, j'ai vu des extraits, mais j'ai pas vu en Ça entier. parle de politique, ça parle d'amour, ça parle de... C'est shakespearien, quoi. C'est des drames on dirait des tragédies grecques, quoi. C'est incroyable. Ça te parle de la naissance des États-Unis, ça parle de plein de choses. Bah voilà, on va regarder ça, hein. Je vais regarder alors. Ouais. Ta série préférée? Je crois que c'est les X-Files. J'ai jamais raté, j'ai tous les DVD, c'est un truc... c'est culte, ça, c'est un truc... musicalement, surtout, c'était vachement Oui. intéressant. Très novateur. Je me souviens plus du générique, mais oui. Mais après, voilà, j'aime bien... Il y a plein de séries que j'aime beaucoup, mais ma série préférée, oui, ça a toujours été X-Files. Ta série du moment? White Lotus, tout simplement, ouais. Mais c'est tellement bien foutu, même si des fois il se passe rien pendant un épisode, visuellement c'est tellement Ouais. créatif, musicalement c'est tellement osé. C'est voilà, j'aime Breaking Bad aussi, ça c'est vraiment très 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 bien, c'est super. Mais j'aime pas Game of Thrones, moi, ça m'ennuie. J'ai essayé de regarder, je sais pas combien de fois, je me suis toujours arrêté à 3 épisodes. Je suis jamais rentré dedans. Ça, pareil pour Peaky Blinders, ça d'un ennui. En fait, j'aime pas les séries en costume, je crois. Ah! Je sais pas pourquoi, ça me gonfle. J'ai toujours aimé jamais aimé les Trois Mousquetaires, tous ces films en costume, j'arrive pas à rentrer dedans, c'est pas un truc... Non. Non. Ça, c'est pas... Non. Non, OK. les westerns, ça me saoule. Ah non, j'ai jamais aimé ça. Chacun son style. Du coup, ta musique préférée? Ou ton Une fois en film? Amérique de Morricone. Oh. Tu peux redire, s'il te plaît? Était une fois en Amérique, Ah! Morricone. C'est tellement simple dans l'écriture, mais sauf que le jeu de texture est incroyable. Toute une fois dans l'Ouest, je sais pas, il y en a tellement, là, c'est compliqué. J'adore la simplicité de Forrest Gump. J'adore le bordel sonore que peut faire Hans Zimmer sur Gladiator, ou de trouver des instruments particuliers, aller chercher un orgue dans une église pour la musique d'Inception. Non, pas Inception, c'était la musique de... Je confonds toujours Inception et l'autre. Le film sur le problème climatique, là. Le Cup? Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin bon. Bref. Bon, Hans Zimmer, donc Hans Zimmer, pour... c'est toujours très créatif, ça. On aime ou pas, mais lui, il a changé le cours de l'histoire de la musique, quoi. Il est arrivé à Hollywood avec ses machines, ses synthés, il a dit on va tout mélanger, on va essayer de trouver une nouvelle texture, des choses beaucoup plus simples et de créer un... C'est assez chaotique des fois, mais moi je trouve qu'il y a des trucs vraiment très bien dans ce que peut faire Hans Zimmer.
Et plein de compositeurs sont arrivés derrière lui, puisqu'il a formé plein de gens, John Powell, euh, Newton Howard, tous ces gens-là viennent de Hans Zimmer, en fait. Oh. Ils ont travaillé avec lui. Plein de compositeurs, Klaus Badelt, Harry Gregson Williams. Non, c'est pas Newton Howard, excuse-moi. Newton Howard, non, il l'a pas. Il a travaillé avec lui sur les Batman. Newton Howard ne vient pas de l'écurie de Hans Zimmer, mais c'est Harry Gregson Williams. Et est-ce que tu arrives à regarder une série, un film sans ton oreille de compositeur? Non. Non? C'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est horrible, hein? Ah bah... C'est pas possible. C'est pour ça que des fois, je vais 2 fois voir un film. Parce que tu n'as pas bien J'ai écouté. tellement... Elle dit, t'as vu, il a dit ça comme ça. Non, j'ai pas entendu, mais j'écoutais que... Mais t'as pas entendu l'instrument, elle est dure, t'as vu, c'est un thermine. C'est quoi un thermine? C'est un instrument électronique qui fait un son... Ah non, moi j'ai entendu juste le dialogue de ce qu'elle raconte. J'ai pas suivi. Du coup, Et c'est obligé de souvent, même revoir. des fois, après, quand tu regardes une série, tu peux Ouais. revenir un peu en arrière. Mais oui, indéniablement, on écoute la musique. Ah ouais, donc t'es obligé de Enfin, revoir le film. Ouais, on l'écoute, on l'entend pas, on l'écoute. Oh oui, vous l'écoutez, ouais. Ça doit être compliqué, ça, quand même. Tu dois revoir le film combien de fois pour le comprendre? Je sais pas. Non, mais des fois, je redécouvre des trucs où j'avais pas fait attention à la musique. Je me dis, merde, j'avais pas fait attention à... Oui, des fois, je me dis, tiens, j'ai pas fait du tout attention à la musique. Et en fait, souvent, c'est parce qu'elle apporte rien, ou alors elle n'existe pas vraiment, elle est pas... Elle fait le job, hein. Ouais. Moi, je trouve que d'une manière générale, toutes les musiques de films font le job. Il n'y a pas une musique où tu dis, c'est pas ça qu'il aurait fallu faire, mais où ça détruit la scène, où ça... Bah non. Si, il y a un film comme ça. Ah. Un film de Richard Lester qui s'appelle Lady Hawk. C'est un film des années 80. Ok. C'est un truc un peu d'heroic fantasy avec une femme qui se change en panthère. Je crois que c'était... Je sais plus comment s'appelle cette comédienne, très jolie. Et j'avais vu le film à la télé, et j'avais vu après sur Internet qu'en fait, ce film s'était fait défoncer par rapport à la musique. Il y avait une espèce de musique très moderne, synthétique, mais mal faite, avec des sons de tomes électroniques qu'il y avait à l'époque des années 80, ça s'appelait que t'as entendu 1000 fois dans des films, ou dans des chansons, ça s'appelait Tom Simon, c'est un truc octogonal, ça faisait des sons électroniques, c'est des batteries électroniques, et il y en avait plein de films, quoi. Ça faisait en plein dans un truc avec des gens avec des chevaux en train de se battre. Ça marchait pas, Ça quoi. marchait pas du tout. Et c'est vrai que c'est un des rares cas que je peux évoquer sur le fait qu'une musique peut bousiller un film, quoi. Alors que le film était super intéressant, c'était assez beau. Ah, mais c'est dommage quand même si... Je ne sais même pas si ce film existe quelque part, on peut le voir. Ouais. Lady Hawk. Lady Hawk. Ok. Mais du coup, quelle est la musique que t'écoutes pour quand tu arrives en studio? Ici? Oui. Rien du tout. Rien du tout? Même Écoutez, en chemin? je sais pas, je peux écouter, j'ai une playlist de musique de film, de nouveautés que j'écoute. Ok. J'écoute, ouais, en ce moment, j'écoute Mahler, la symphonie numéro 6, voilà, parce que j'avais envie de replonger dedans. Mais je peux écouter, j'ai une compile de Madonna, je peux écouter du Michael Jackson, je peux écouter SDD, comment il s'appelle, Kendrick Lamar. Moi, j'écoute de tout, en fait. Je suis pas de... T'es pas... Si c'est bien écrit, si c'est bien mixé, si ça sonne bien, je m'en fous que ce soit Chantal Goya ou... Oui. Moi, j'ai une compilation de Sardou sur moi. C'est trop bien. Parce que Sardou, c'était hyper bien foutu, en fait. Alors, il faut arrêter avec le chanteur de droite. Ok, d'accord, ce qu'il chantait, le pensait. Des fois, c'était un peu limite. Mais il faut savoir que c'était une énorme star. Ça l'est toujours, je pense. Et que tous les budgets, toutes les meilleurs instruments, quand ils arrivaient à Paris, les meilleurs mixages, etc., ça arrivait chez Sardou, en fait. Dans ses studios. Ouais. Tout ce qui se faisait bien, c'était Sardou. Les qualités de son. Le premier enregistrement numérique, c'est un disque de Sardou. Le premier enregistrement d'un album en France en Dolby stéréo, c'était Sardou. Le premier concert en quadriphonie, c'était Sardou. Les effets sonores, les effets lumineux sur scène, c'est Sardou. Parce que je pense qu'il aimait ça. Je pense et que l'équipe qu'il avait était très attachée au son.
Il y a une qualité de son chez Sardou qui est hallucinante. Il y a des arrangements incroyables. C'est pas pour rien si dans les fêtes du Sud-Ouest, en fin de soirée, les gens mettent les lacs du Connemara et chantent la chanson. Une chanson, si elle est bien écrite, si c'est bien foutu, si la mélodie est bien foutue, C'est pas pour rien. si ça devient populaire, ça restera pour toujours. On chantera toujours le lac du Connemara dans 10 ans. Tout le monde la connaîtra. C'est sûr. C'est enregistré à Londres avec le LSO, l'orchestre, c'est enregistré à Bay Road, la meilleure salle du monde d'enregistrement, avec le LSO, London Symphonic Orchestra, qui est l'orchestre qui joue entre autres tous les Star Wars. Ce disque a un son incroyable. Ah ouais. Ça raconte toute une histoire. C'est une musique, c'est une chanson fleuve, c'est une chanson dans l'album, quoi. Ça raconte il faudrait faire un clip majestueux là-dessus, avec ce truc-là. Ça raconte une histoire, il y a un truc, c'est le morceau parfait, ça. Il est parfait, ce morceau. Rien à changer. Il a écrit des chansons merveilleuses, Sardou. Une chanson qui s'appelle La Vieille, sur une vieille dame qui est chez elle. Elle est chez elle, elle est triste à mourir, hein, la chanson. Mais elle est très bien écrite. Il y a des tas d'orchestrations incroyables, des sonorités. Moi, beaucoup plus que chez Hallyday, qui était l'autre grosse star, quoi. Oui. Donc moi, gloire à tous les gens qui ont travaillé, tous les compositeurs, tous les orchestrateurs, tous les ingénieurs du son qui ont travaillé pour les disques de Sardou, quoi. Aucune honte à parler de ça. Et est-ce que du coup, les lacs du Connemara, c'est celle que tu préfères chanter? Non, quand même pas. C'est quoi alors? Je sais pas, moi je chante des chansons avec mon humeur du moment. Ah! Si je vais pas bien, je vais me rappeler des paroles d'une chanson triste. C'est le meilleur moyen d'aller encore mieux. Oui. Je sais pas. J'écoute en ce moment une chanson qui est incroyable dans le mixage, la façon de faire, dans la simplicité de très peu d'instruments. Un morceau de Katy Perry qui s'appelle Chain to the Rhythm. Oui. Ce morceau est fou, quoi. Dans l'écriture, la simplicité, le traitement des voix, le mixage. Il y a des fois où t'as rien, t'as une basse, une batterie, rien. Et une voix, il y a rien. Mais pourtant, c'est la magie des gens qui passent une semaine en mixage sur une caisse claire ou une batterie, et qui passent un mois sur un mixage d'une chanson, quoi. Et ça s'entend. C'est ça qui est très belle, cette chanson, j'aime bien. Donc tu la chantes? Hein? Tu la chantes? Non, je chante. Enfin, c'est ça, tu Non, veux que je je vais pas chante? te demander de chanter, non. Non, je chante pas tue-tête, moi. Non? Je sais pas, tu vois, je vais ouvrir ma compilation Spotify en ce moment. Moi, je fais une compilation par année de tout ce que j'écoute. Par année? Ah, moi aussi, j'ai Même commencé si à c'est faire ça une des vieux fois. trucs, hein, mais je me Ouais. rappelle. Oui. Oui, de ce que t'écoutes dans Moi, l'année. j'adore ce que font les Westlegs. C'est le bordel, c'est vachement bien. Il y a tout là-dedans. Voilà, c'est. J'écoute ce morceau, incroyable. Alors ça, c'est. Mais alors. Ah si, alors, comme truc culte, il y a les Daft Punk. Alors ça, c'est. Ouais, mais je vois là. Dans l'album, dans T'as une RAM, figurine de Daft le Punk. morceau qui s'appelle Touch, qui est un disque dans le disque, c'est comme Lac du Connemara, quoi. Avec avec Paul Williams. Le comédien et chanteur qui jouait dans Phantom of the Paradise de Palma. Et comme ils ont voulu rendre hommage à tout ce qu'ils écoutaient, tout ce qu'ils aimaient quand ils étaient jeunes, ils l'ont fait venir, ils ont composé un morceau. Qui est un morceau qui dure 7 minutes, avec 4 ambiances différentes, avec un orchestre avec des clarinettes au milieu qui rappelle les musiques un peu klezmer, les musiques juives d'Europe de l'Est, avec tout d'un coup un arrêt, des changements de tempo, avec des synthés et puis des voix d'enfants qui chantent. Il est complètement dingue, ce morceau. C'est un truc, je peux l'entendre, l'écouter, mais 10 fois d'affilée, quoi. Dans la manière dont il est écrit, on appelle ça, l'organisation type, quoi. C'est des musiques de dingue, en fait, de dingue géniaux, quoi. Et les Daft Punk sont des gens géniaux. Après,
Mais ouais, j'ai vu que t'as une petite figurine Ouais, j'ai acheté au Japon. avec les Daft Punk. Oui, non, moi je suis totalement fan de toutes les prods, tout ce qu'ils font. C'est vrai que c'est des génies. Hein. C'est quand même 2 personnes qui ont changé le cours de l'histoire de la musique en France, quoi. Oui. Alors, samplé par des Américains, repris. Tous les gens de l'électro, l'électro, c'est une histoire européenne. Hein. Ouais, c'est les... C'est pas américain, c'est allemand d'abord. C'est Kraftwerk qui ont inventé la musique électronique, mais de tout. Qui sont les Beatles de l'électronique, en fait, Ah ouais. franchement. Et après, eux sont arrivés, bon, il y a eu plein d'autres. Mais eux, les autres sont arrivés, ont développé. Mais eux ont inventé, quoi. Les Beatles sont inventés. Des gens, après, sont appropriés, ont développé et ont fait leur propre musique. Et sans les Beatles, il n'y a pas de world music. Sans les Beatles, il n'y a pas de hard rock. Sans les Beatles, il n'y a pas d'électronique. Les premiers instruments électroniques, c'était chez les Beatles. Le premier instrument, mixage avec de la musique ethnique, c'est les Beatles, avec le sitar, des tablas, des instruments indiens. Mm. Premier son saturé avec une guitare qu'on met devant un ampli, que vont faire tous les hard rockers, c'est John Lennon qui fait des essais. En fait, ils se sont amusés pendant 6 albums, très peu finalement, avec tout ce qu'ils avaient. Ils sont arrivés, il n'y avait rien en fait. Il fallait développer. On s'ennuyait. Et après les Beatles, Led Zepp, les Who, David Bowie, Genesis, tout ça c'est des groupes anglais, hein. C'est pas des groupes américains. Hein. Ouais. Ils ont changé le cours de l'histoire de la musique tous. Enfin, non, ils ont contribué, mais des gens qui ont changé le cours de l'histoire de la musique, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, c'est vraiment. Ouais. Ok, on s'arrête, non, on va passer à autre chose. Il y a quelque chose de nouveau là, on est parti, on part ailleurs. Donc t'as quoi? Allez, t'as Monteverdi qui invente l'opéra, t'as Mozart qui le développe, t'as Wagner qui explose tout. Euh, Après, t'as Robert Johnson, le bluesman américain, noir américain, qui invente le blues, donc qui invente le rock et qui invente le jazz. T'as Miles Davis qui change le cours de l'histoire de la musique. Après, t'as les Beatles. Après, t'as Kraftwerk. Et moi, je mets Daft Punk. Non. Oh. Moi, je dois en oublier, je pense, mais pas tant que ça. Hein. Voilà, c'est un cours J'adore ce cours de... simplifié d'histoire de la musique. L'histoire de la musique. J'en Tout le avais reste, c'est des jamais eu. ramifications, c'est des gens qui ont développé ça. Tu vois? J'apprécie. Du coup, musique pour s'endormir. Juste s'endormir. Je sais pas, je sais pas. Bah, un truc sans percussion déjà, sans pas de musique avec une pulsation, pas de. Sans parole. Ah si, il y a un truc qui est bien. C'est un truc de Ravi Shankar et de un Indien qui avait fait des musiques avec un Yann Garbarek. C'est un disque de jazz qui s'appelle une chanson qui s'appelle Song for Everyone avec des sitars, des tablas et un saxophone soprano. C'est du jazz. Non, c'est pas du jazz. D'accord. Des musiciens de jazz, Yann Garbarek fait de la musique, enfin bien du jazz, mais il fait de la musique expérimentale Ah, ok. autour du jazz. Et j'aime beaucoup ce truc, ouais. Ça peut me calmer. Ouais. Ça te... Ok. Et bah du coup, musique ou chanson que tu détestes. Que genre vraiment tu peux pas. Brassens. Je m'y attendais pas. Ah. C'est la France vieillotte des années 70 qui m'emmerde. Il n'y a pas d'arrangement, il y a 3 accords, ça m'insupporte. Mais je respecte tout à fait les gens qui aiment ça et je comprends que ce soit Mmh. un élément majeur dans la chanson française, mais j'aime lire les textes de Brassens, mais l'entendre chanter, Non, tu peux pas. Ok. mais je coupe la radio, je peux pas. Ah oui. Je peux pas. Je préfère largement Brel ou Léo Ferré, surtout Brel. Et Brassens, j'ai l'impression d'avoir 200 ans, quoi. C'est un truc, mais même quand j'écoutais petit, je détestais ça. J'ai jamais, mais jamais, mais alors Jamais. je peux pas. Mais sa vie est incroyable et Oui. c'est un grand artiste, évidemment, on va pas, mais j'aime pas. Bah tu as droit. Je n'aime pas. Évidemment qu'il y a un talent, mais moi, ça me touche pas. Ça te parle pas pour... Ok. Bon, du coup, la personne qui t'a le plus marqué. Morricone. Ennio Morricone. Ok. La personne qui m'a le plus influencé et toujours Dans un fasciné, truc, c'est ok. Ennio Morricone. Ouais. En musique, compositeur en musique de film. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter?
sur la préparation de, par exemple... Un truc, une histoire en musique, non, Oui. je sais pas. Ah oui, franchement, l'histoire de la productrice avec la trompette, c'est quand Oui, même... c'était quand même pas mal, en fait, ça vaut son pesant de finalement. cacahuètes quand même, hein. C'est particulier quand même. J'ai eu une seule fois ça. Tu peux te tromper en utilisant c'est un hautbois, une clarinette, je sais pas, bon. Ça peut de temps en temps. Mais la trompette et la guitare électrique... Mais comment on peut se c'est tromper en trompette, guitare? Ah, je sais pas. Si une fois aussi, pareil, une productrice, la musique validée par le producteur, et puis elle vient par le réalisateur, elle vient et il y avait dedans de la guitare acoustique, tout au long du film. Une mélodie qui était jouée par la guitare acoustique. Donc on écoute le premier morceau, elle dit « j'aime pas la guitare ». D'accord, je dis « bon, ben, on mettra autre chose ». Le réalisateur « oui, on met un piano à la place ». Puis on avance, elle me dit « non, mais j'aime pas la guitare ». Je dis « la guitare, non, j'aime pas, de manière générale, j'aime pas le son de guitare acoustique, ça m'insupporte. J'ai horreur de ça. Donc il n'y aura pas de guitare sur le téléfilm ». Ah. C'est compliqué, parce que c'est la productrice. Elle, quand même, elle peut décider. Mais là, elle rentre dans une considération artistique décidée par le réalisateur et le compositeur. Même le réalisateur m'a dit « je veux que le thème soit joué pour la guitare acoustique ». Tu te dis « bon, allez, si tu mets un instrument particulier, je sais pas moi, bien barde, une flûte irlandaise, d'accord, ça peut gêner. Mais là, une guitare acoustique, on l'entend partout. Enfin, bah oui. Et ben après, ils se sont disputés enfin entre eux. Moi, ils se sont mais vraiment disputés, quoi. T'as pas à rentrer là-dedans. Elle me dit, t'en penses quoi? Je dis, ben, j'en pense que c'est compliqué pour moi C'est bizarre que tu me dises, je n'aime pas la guitare acoustique, peut-être, mais le réalisateur, il aime. Je suis pas en train de mettre un instrument strident qui va gêner l'auditeur. Tu peux dire, est-ce que la mélodie te plaît? Il me dit, oui, elle est très belle. Alors, on a fait la guitare acoustique, je vais pas mettre un piano, parce que t'aimes pas la guitare acoustique, Là, c'est une vraie question d'être à sa place, en fait. Ouais. Et c'est compliqué. Moi, je l'aurais fait au piano, ça. Oui, bah oui. Mais c'était pas pareil. C'était pas orchestré et écrit de la même façon, tu vois, autour. Bon, finalement, elle a rajouté et on a gardé la guitare. C'était beaucoup mieux. Ok. Mais c'est bizarre, c'est comme si c'est arrivé dans un film, j'aime pas les comédiennes blondes d'1m60. Ah oui, mais on a fait un casting. Ben non, mais elle jouera pas. Mais super, non, mais j'aime pas. Tu vois, Ouais, non, c'est bizarre comme. c'est hyper bizarre. Et une personne très bien d'ailleurs, une très bonne productrice, avec qui j'ai travaillé par la suite. Mais oui, c'est particulier, ouais. Bah, ça fait partie des aléas, enfin de notre métier autour, de temps en temps, d'avoir à gérer ce genre de conflit, des fois, auquel tu t'attends pas, en fait. Voilà, c'est pas une anecdote, c'est pas le métier de... Ouais, bah oui. Non, c'est très bien. Ah si, j'ai une anecdote qui était bien. J'ai fait un documentaire sur des femmes amérindiennes qui ont disparu dans le nord des États-Unis, au nord de Seattle, dans une tribu, à Tulalip. Et la réalisatrice a ouvert l'opportunité d'aller enregistrer des musiciens amérindiens. Donc on est parti enregistrer à Seattle. L'idée, c'était de confronter les musiques amérindiennes avec la mienne. Donc j'ai retravaillé sur leur musique et j'ai composé 2 morceaux qu'ils pouvaient chanter. Donc j'ai fait la maquette. Moi, j'ai chanté avec mon micro, voilà, et puis eux devaient l'harmoniser à plusieurs voix, ou chanter avec leur percussion, leur culture, etc. Donc on arrive au studio, c'est ça, on fait connaissance. Et puis j'avais écrit une mélodie, et puis moi je m'assois à côté d'eux, et la réalisatrice était donc en face, dans l'aquarium, enfin dans l'autre salle de prise, d'enregistrement. Et là, mais le moment part, et puis je leur donne le départ, et là ils chantent. Mais autre chose. Absolument pas ce que j'avais écrit. Je me laisse prendre par la mélodie, je laisse continuer, on arrête, c'est fini. On se parle en français, la réalisatrice me regarde des jeux comme ça, elle me dit bah oui. « C'est pas ce que t'as écrit ?» Je lui dis « Non, mais c'est 100 fois mieux. » Ah ouais. Elle me dit « Ouais, on dit rien ?» Je dis « Non, on dit rien. » Je dis « On va pas leur dire, les gars, vous avez pas suivi, mais non, c'est super. » En fait, je pense qu'ils ont pas compris. Ils pensent que je donnais une espèce de mélodie donnée. Ouais. C'est un problème de culture. Moi, je leur dis « Vous apprenez la chanson comme si vous appreniez une chanson de ce que vous écoutez à la radio. »
Et en fait, eux, enfin, le chanteur se l'a approprié, il a fait chanter à ses enfants et c'était parfaitement aligné sur les changements d'accords, etc. C'est super. Voilà. Ouais, donc. Voilà, on change rien. Oui, on a co-signé le morceau, évidemment. Ouais. Il avait inventé une mélodie que moi, je n'avais pas inventée. Waouh! C'est anecdotique et en même temps, c'est un vrai échange culturel, tu vois, dans un studio avec des musiciens qui vivent dans une tribu amérindienne. Super, ça. Ah, ça C'est une devait belle être un expérience. bon moment alors. Ça devait être un bon moment. Est-ce que après quand t'as fini un projet, est-ce que tu le regardes en entier ensuite? Est-ce que je veux? Tu le regardes en entier ensuite? Non. Non? Non, je le regarde quand ça passe à la télé. Oui! Mais oui, oui. Tu le Oui, regardes oui, oui, après? oui. OK. Oui, oui, je le regarde, oui. J'aime bien, je vois mon nom et tout, ça. Non, non, j'aime bien, j'écoute les mixages, j'écoute puis tu le vis comme un spectateur, tu vois, Oui. comment, avec le son qui sort de ta télé, tu vois, non, j'aime bien. Et tu Mais regardes après, je ne revois pas. Si un jour, enfin, non! si je tombe sur un truc à moi, je ne regarde pas. Donc Je c'est vais pas juste aller regarder, chercher quelque chose que j'ai fait. oui, d'accord. J'écoute pas mes musiques, en fait, je réécoute pas. Tu les réécoutes pas? Ou Ça, chez quand tu moi? Mais non, fini le mais truc, ça y est, c'est fini? oui, bah, c'est le principe de ce Faut métier. passer à autre chose? C'est dans ta tête, dans ton cœur, puis après, tu le donnes à des spectateurs, des spectatrices, et puis à toi, ça t'appartient plus. Ouais. Il faut que les gens se l'approprient. Et c'est plus à toi, il faut que ça fasse partie d'une œuvre de manière intégrale. Enfin, non, je suis pas du genre, j'ai pas une compilation de mes musiques sur, non, c'est pas un Sur truc, je trouve Spotify. ça, mais ça, que tu fasses écouter à des gens quand tu es là, oui, mais être seul chez toi à écouter tes musiques, C'est vrai que je je sais suis un pas, peu une c'est vasisa. chelou pour moi, c'est un truc qui est très, très bizarre. Je comprends. En plus, je pense que j'entendrai que des défauts. Je vais me dire: «Merde, pourquoi j'ai pas fait ça? Ouais. Et pourquoi j'ai pas rajouté ça? Ouh là là, mais ça, c'est en trop, mais ça, c'est» il y a des musiques dont je suis fier, que j'aime beaucoup, hein, mais Ah mais les réécouter, tu entendrais que le non, je réécoute pas mes musiques. OK. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans le milieu de l'audiovisuel, ça serait quoi? D'avoir plus de budget alloué à la musique, c'est tout. Et d'avoir des lieux comme avant, à Paris pour enregistrer, d'avoir des vrais studios, quoi, comme à Londres, quoi. Mmh, Avoir des régies d'orchestre, des musiciens qui soient là, qui soient contents de jouer, parce qu'ils ont du boulot, parce qu'on a des budgets pour les payer, pour faire venir des musiciens. d'accord. Quel conseil tu donnerais à un futur, compositeur comme toi, qui rêverait de De devenir, s'accrocher, parce qu'il y aura toujours du travail, il faudra toujours des compositeurs, et mmh, que plus des gens lui diront: «Non, non, c'est pas bien ce que tu fais», ben, plus il faudra qu'il avance et qu'il les emmerde. Parce que moi, si j'avais dû dire, arrêter quand on m'a dit: «Non, non, tu sais pas composer, non, tu sais pas faire», il faut toujours composer, chercher, développer, et même si tu fais rien, moi, comme des fois, j'ai des moments où, pendant un mois où j'ai pas de travail, je viens ici, j'écoute les banques de musique, j'essaie des trucs, je fais des même si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, c'est pas tu toujours, oui, en mouvement, oui, quoi. non, non, il faut on aura toujours besoin des compositeurs, il y aura toujours des émissions de flux. Moi, après, dans 10 ans, peut-être que je vais arrêter de ce métier et il faudra bien que quelqu'un, arrive à ma place, et il y en a déjà plein qui arrivent et qui sont super, qui font des trucs vraiment bien, mais il faut non, non, puis il y en a moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus et tant mieux. Mais tu penses pas arrêter? Au bout d'un moment, je vais mettre un peu les pieds dans l'eau et Ah! me poser le cul sur le sable et boire des coups au bord Ça de la mer, hein, non, ça c'est des vacances. non, tant qu'on me Mais sollicitera, ouais, oui, je ferai de la musique, ouais, OK. et j'ai la forme, oui, oui. Oui, il y a pas vraiment de retraite dans ce métier, enfin, tu vois? C'est pas Ah, tu dis pas à 64 ans: «Hop, j'arrête». ouais, Non. c'est un peu ça. Si tu devais remercier, une seule personne. Mike Post, parce que, il a écouté ma musique, il m'a dit: «Eh ben, tu es un super compositeur, viens aux États-Unis pendant 3 mois, tu es payé, tu as un hôtel et tu auras à manger et tu vas apprendre à travailler sur une série américaine et Ouais, savoir comment on travaille, quoi». donc Oui, 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 parce que c'était à mes débuts. Enfin, moi, j'ai commencé à faire beaucoup de musique, des pièces de théâtre. Il y a plein de gens qui aimaient ce que je faisais et c'est tant mieux, mais
quand je suis arrivé à Paris, au début, personne ne voulait, vous me disiez c'était pas bien, vous aimez pas, bon, je savais pas. Et d'un coup, t'envoies une cassette aux États-Unis et le mec te répond, te dit, vous avez gagné le concours, quoi. Mike Post, c'est pas, tu vois. L'ego fait du bien de temps en temps de prendre un peu un shoot d'ego, que quelqu'un comme lui te dise, t'es capable de composer. Bah oui, évidemment. Ah, c'est génial. Donc hormis Alice Nevers et le court-métrage sur lequel tu travailles, est-ce que t'as d'autres projets? Oui, je travaille sur un dessin animé qui s'appelle Little Mowgli. C'est une société indienne qui diffuse dans le monde entier. Ah oui. Donc c'est un préquel du livre de la jungle, en fait. Mhm. Et là, ils font un séquel, ils vont faire Akira et Mowgli et sa copine, où ils sont un peu plus... où ils sont adolescents, D'accord. ou même un peu plus âgés, même. Je crois que Mowgli est ado. Oui, ado, et Little Mowgli, il doit avoir 7-8 ans. C'est un enfant. Donc ça, c'est du dessin animé, ça c'est super. Et peut-être un long métrage, il n'y a rien de sûr. Ok, donc Donc voilà, je n'ai ça pas c'est trop en ce qu'il y parler. a en ce moment, c'est qui m'amène jusqu'à mars l'année prochaine. Hein? Oui, en fait, Donc tout ça s'étend tout sur... ça s'étend sur entre les deux dessins animés à faire. Donc il y a 57 fois, Ah oui, 57 épisodes mais oui. de 7 minutes à faire. Donc à chaque fois, tu vois, Ah oui. ça s'étend. Il y en a un qui s'arrête au mois d'octobre et l'autre va s'arrêter au mois de mars. Ça va se chevaucher. Ah ouais. Ah oui, donc en fait, t'es... Ok, d'accord. Tu serais quand même bien busy jusqu'à... Ouais. Et entre-temps, il y aura peut-être D'autres trucs qui vont arriver, un oui. militaire, C'est etc. possible. Donc, Ok. un long métrage. Mais ça t'arrive quand même de refuser des projets parce que Non, pas le temps? je Non? refuse pas des projets. Dans ces cas-là, je co-compose avec un gars, je prends une équipe, des arrangeurs, etc. Mais Tu on refuses refuse pas? pas un travail. Ah, ok. Non, on refuse pas. Tu t'autorises pas à dire non? Non. Ou j'ai pas le temps, ou c'est pas possible. À part s'il faut faire une musique pour les filles ou les RN, ça on refuse. Mais je fais. Non, je refuse pas. On refuse pas du travail. Ok. Ah non, Ok. ça jamais. Et même si tu vois, j'aurais pu dire bon, ton court-métrage il est bien, et bon, il va passer une fois. Oui. Peut-être qu'il va gagner des prix, peut-être qu'il va en faire d'autres derrière. J'aimerais bien qu'il me rappelle, tu vois. Après, ouais, c'est clair. Qu'il va y avoir un réalisateur dans la salle qui va entendre la musique, ou un producteur. Non, on refuse pas. C'est des chemins, tout est ramifié. Il faut pas dire non. D'accord. Moi, j'ai fait des projets des fois qui n'étaient pas très intéressants, mais ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont emmené vers d'autres projets. Donc toujours, ouais. Ok. Non, il ne faut pas refuser. C'est pas vrai. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre? J'embrasse ma fille, Carla Julia. Non, rien de spécial. Bah, écoute, non. Si les gens peuvent mieux appréhender et comprendre mon métier, tant mieux. C'est bien d'interroger des gens de l'ombre, comme tu dis, Oui. savoir comment on travaille, comment on vit, pourquoi cette passion nous fait travailler jour et nuit, des fois le week-end, pour faire du divertissement, pour divertir les gens. On crée quelque chose qu'après on va donner aux gens qui ne nous appartient plus. Moi, je le vois comme ça. Comme une chanson. Tu l'offres à quelqu'un. En tout cas, ça sent que t'es passionné. Ouais. Et vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir. Waouh. C'était trop bien. Voilà, c'est fini. Hop. Hop. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL Podcast. Rendez-vous au prochain épisode.